Bonjour, je me présente, je m'appelle Caroline Simoneau, je suis représentante nationale à l'APTS, je proviens du réseau et je travaille en étroite collaboration avec l'exécutif local. L'objectif du balado présenté aujourd'hui, c'est de vous faire une petite mise à jour quant aux orientations prises par l'équipe locale en lien avec la tenue des assemblées générales. Comme vous le savez, le contexte COVID nous amène à adapter certaines de nos façons de faire. Initialement, nous avions souhaité procéder à des assemblées générales au printemps dernier. Or, le confinement est venu mettre un frein à l'ensemble de nos activités afin de se concentrer sur la gestion de la crise COVID, et ce d'un point de vue syndical. Quels sont les défis auxquels on fait face l'équipe locale? Rapidement, l'APTS a émis une invitation aux équipes locales afin qu'en vertu des statuts de l'APTS actuellement en vigueur, celles-ci soient reportées, et ce, en prenant en compte le plan de délestage des activités de l'APTS qui est en vigueur. L'équipe locale a donc procédé à une telle demande et celle-ci a été autorisée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, cela signifie que tant que le plan de délestage des activités de l'APTS le prévoit, il y a prolongation des mandats des membres qui composent l'équipe locale, et ce jusqu'à la tenue d'une éventuelle assemblée générale. Ceci dit, avec le déconfinement que nous avons connu dans les derniers mois, l'équipe a, dès le mois de juillet, souhaité identifier quelles étaient les avenues possibles pour tenir des assemblées générales rapidement, à la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre. Bien que le plan de délestage des activités soit toujours en vigueur, rien n'empêche la tenue d'assemblées générales. Cependant, la réalité nous a rapidement rattrapés. Quelles sont les actions posées par l'équipe locale? Notre première étape a été de valider la possibilité de tenir des rencontres en mode traditionnel, soit en présence. Or, le contexte avec la mise en place des zones rouges a évolué au point de mettre en péril cette possibilité. Ensuite, nous avons validé la possibilité de tenir des assemblées générales de façon virtuelle. Cependant, certains écueils demeurent encore à ce niveau. Bien que ce soit possible, que ça a été utilisé par l'APTS pour la tenue de conseils généraux, ça comprend des limites actuellement, à plusieurs égards, soit entre autres pour la fluidité des échanges, la gestion des propositions, ainsi que pour la mécanique de vote, particulièrement dans un contexte où peut-être certains de nos membres ne possèdent pas d'accès facile à la technologie requise pour une telle séance. Bref, l'APTS est actuellement en développement afin de trouver les meilleures avenues, mais surtout d'en améliorer le processus. Que doit-on comprendre? Que la lecture de l'équipe locale est à l'effet que le contexte actuel est peu favorable à la tenue d'assemblées générales. Ainsi, celles-ci seront reportées, tel que le prévoit actuellement le plan de délestage des activités APTS, à moins que de nouveaux éléments nous permettent de nous assurer une pleine participation de nos membres à celles-ci avec le moins de contraintes possible. Vous verrez peut-être certains établissements qui procéderont différemment en fonction de leur situation ou de la zone dans laquelle ils se trouvent. Cependant, nous demeurons, ainsi que de nombreux de nos collègues d'autres unités syndicales, convaincus que cette mesure temporaire est le choix qui s'impose actuellement, et ce, en date d'aujourd'hui. Cependant, nous verrons ce que demain nous réserve. Je vous invite donc à consulter notre prochain balado qui abordera les élections au sein de l'équipe locale. Bonne journée.